Monsieur Amandouba. Mais je suis formel, les instructions ont été précises et de ce point de vue, sauf pour des raisons qu'on ne peut pas expliciter, j'ai appris qu'il y a eu un incident au niveau du commissariat de la Bellevue. Vous êtes un homme d'État. Vous êtes censé diriger ce pays et je vous le souhaite d'ailleurs vivement. Merci pour vos souhaits. Mais le peuple vous regarde. On va avancer. À partir de là, avec ce contenu lu, lié à ces pillages causés par certains manifestants, indiqués dans les deux rapports, est-ce que le président Dadis, ou n'est-ce pas le président Dadis, avait raison de condamner cela et de déclarer que les leaders politiques sont responsables de ces pillages du fait des manifestations? Je suis catégorique. Aucun responsable politique, membre des forces vives, de près ou de loin, n'a pas agi tel que vous le décrivez ainsi. Vous ne m'avez peut-être pas compris. Je dis à travers les manifestants que vous aviez l'obligation, la responsabilité, je reprends vos termes, d'encadrer, de guider en tant qu'organisateur. Je suis catégorique là-dessus. Monsieur Baouri, si des symboles d'un État, commissariat, gendarmerie, bâtiments publics sont touchés, est-ce que ce n'est pas le rôle du président de le déplorer et de condamner? De la même manière, si tels des cas de ce genre sont avérés, de la même manière, il faut condamner les agressions des domiciles privés des citoyens, des tirs sur des manifestants et autres. Donc, c'est la globalité qu'il faut prendre en compte et non pas un aspect particulier dont les faits ne sont pas étayés par des enquêtes systématiques, précises et, j'allais dire, objectives. Je suis d'accord avec vous. Pour preuve d'ailleurs, on va discuter de cela. Des actes concrets posés dans le sens que vous vouliez. On va en parler. Mais pas maintenant, là. C'est encore devant. Dernière question sur la commission d'enquête nationale. Monsieur Baouri, Monsieur Ouriba, pardonnez, en République de Guinée, les prénoms doivent obligatoirement précéder le nom de famille. Donc, je vais dire, Monsieur Amadou Ouriba, vous qui êtes politicien, vous qui vous battez pour la conquête du pouvoir, si vous êtes président ou homme d'État, est-ce que vous allez condamner les atteintes graves aux édifices publics, aux symboles de l'État, ou est-ce que vous allez vous muer en silence, juste pour des raisons politiques et politiciennes? Puisque vous me posez la question, dans ces circonstances, mon action serait d'agir pour éviter tout ce qui peut créer un climat de défiance au risque de créer des conflits dans le pays. Quel peut être le début de votre agissement? Puisque c'est un processus. Respecter ses engagements, respecter la loi de la République, respecter les principes et faire en sorte de créer un climat entre tous les citoyens pour éviter tout ce qui peut créer des facteurs de conflits majeurs, tout en sachant que dans une société complexe, nécessairement, il y a des contradictions qui peuvent surgir à tout moment. En fait, ma question était juste relative à votre réaction ou non quand il y a atteinte aux institutions de la République
quand il y a atteinte au symbole de l'État. Je ne parle pas d'une généralité. Je ne me suis Est-ce que pas... vous commencerez par condamner? Vous êtes politicien, vous êtes un homme d'État. Non, je ne me suis pas retrouvé dans ces faits. Et c'est la raison pour laquelle j'alerte en cas de nécessité pour éviter systématiquement à notre pays d'être dans des situations de ce genre. Malheureusement, très souvent, Donnez son PV. nous sommes entêtés dans ce pays. Parfait. Alors, on va revenir au troisième point de mon premier chapitre. Le procès verbal. Le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011, c'est-à-dire votre procès verbal. Tout à l'heure, je vous ai entendu, je crois, faire un mea culpa. Je peux me tromper, hein? Je me centrerai où vous pouvez rectifier. En disant que vous maintenez tout ce qui a été dit hier, sauf à préciser que vous reconnaissez ce procès verbal et l'ensemble de son contenu. C'était bien cela? Bien sûr. Maintenant, vous le reconnaissez? C'est affirmatif. D'accord. Alors, puisque vous le reconnaissez, au stade, à l'enceinte du stade du 28 septembre, où vous étiez exactement? Le gradin qui fait face à l'est. Vous n'étiez pas à la tribune? Si, si. D'accord. Étiez-vous à la tribune avec qui? Bon, on ne peut pas savoir, hein. Il y a tous les autres responsables. J'ai fait allusion juste aux autres leaders politiques, pas les manifestants, juste les leaders politiques. Bon, avec qui? Il y avait M. Sidia Touré, M. Fall, à un moment donné, j'ai cru apercevoir M. Diané, et tant d'autres que je ne peux pas citer au risque d'oublier certains. Bien, puisque vous dites que vous reconnaissez ce procès verbal et donc son contenu, je vais vous lire cette petite partie. Venant de vous, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité Ditumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. Et là, c'est lui et moi-même. Et entre-temps, les autres responsables politiques avaient été déjà conduits par Toumba hors de la pelouse. Est-ce que ça précisément vous reconnaissez? Dans les faits, ça s'est passé comme ça, mais dans la réalité, c'est tellement squelettique que ça ne peut pas expliciter ce qui a été fait durant ces moments-là. D'où la nécessité d'être devant le tribunal pour expliquer de fond en comble ce qu'on a vécu. Parce que sinon, c'est style télégraphique, ça ne peut pas traduire la complexité de certaines situations vécues. Et c'est valable pour moi comme pour n'importe quelle autre personne. Parfait. Monsieur Ba, en fait, vous savez que ce tribunal est saisi de faits, même s'il a un pouvoir de requalification et de personnes. Ça veut dire que nous sommes là pour parler de faits. Au moins dans les faits. C'est comme ça s'est passé. C'est bien entendu. Parfait. Qu'il nous en soit donné acte. Toujours. Et puisque c'est comme ça s'est passé, selon vous, dans la vie militaire, qui donne des ordres, qui reçoit des ordres? C'est à ce niveau-là que ça mérite d'être explicité. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas une formation de militaire, je ne peux même pas distinguer le grade de sergent et de capitaine, mais j'ai vu un homme
un officier ayant une certaine prestance qui a dit « descendez » et les autres qui étaient à côté ont contribué à faire exécuter cet ordre. Par ce simple fait, j'en ai déduit que le commandant Toumba Diakité est le chef de ce monde qui était là, ni plus ni moins. Est-ce que c'était la réalité? Ça. Votre dit du président Dadis vous enseigne que dans la vie militaire, il n'y a que des subordonnés qui reçoivent des ordres des chefs, des supérieurs, pas l'inverse. Et à partir du moment où c'est M. Aboubakar Diakité qui donnait des ordres et les autres recevaient, c'était lui le chef ce jour-là. Donc votre déduction a été très bonne. On va évoluer. Monsieur Oriba. Maintenant, on va nous adresser peut-être à quelque chose que vous aimez bien. Les actes posés par le président Dadis. Avant, pendant et après. Et nous allons même les catégoriser pour vous aider à encore dire votre part de vérité à ce tribunal. Est-ce que vous maintenez d'abord que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? Vous l'aviez dit ici. Est-ce que vous maintenez ça? Mes déclarations antérieures, je les maintiens. Est-ce que précisément vous maintenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire? Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? C'était déjà... Les faits sont là. Il y a eu des morts, il y a eu un carnage, il y a eu des viols, il y a eu une insécurité qui s'est abattue sur le pays. Et donc, c'est ça la réalité. Monsieur le Président, avec votre permission, la partie civile, vous avez rappelé ses droits. Elle est libre de dire « je n'ai pas de réponse », mais elle ne répond pas aux questions que je lui pose. Dois-je revenir là-dessus parce que vous allez m'interrompre? La partie civile a répondu. Mais la partie n'a pas répondu. Je reprends la question. Elle n'a pas répondu. Elle est libre de dire « je n'ai pas de réponse », moi je continue. Je reprends alors la question. Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. On va avancer. Je vais dire des choses et je vous pose une question. Voici les actes que le président Dadis, parmi tant d'autres, a posés. Un, avant les événements. Sur le plan administratif, à travers le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques, MATAP, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, il a été publié dans les médias au nom du gouvernement un communiqué demandant de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national durant la journée du 28 septembre 2009 pour faire respecter la date anniversaire de l'indépendance et faire de cette journée une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que si ce communiqué a été respecté et considéré, les événements du 28 septembre, par vous, force vive nationale, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai pas de réponse. Je vais avancer. Encore. Sur le plan religieux et moral, le président Dadis avait fait recours aux chefs religieux
et aux 4 coordinations régionales pour que ceux-ci interviennent auprès des forces vives de la nation afin de surseoir à la manifestation. Les chefs religieux ont passé le message aux leaders politiques que vous étiez en vue d'annuler le meeting projeté par vous. Je n'étais pas le temps pour eux de rencontrer le président. Question. Est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez considéré et respecté ces chefs religieux, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. La seule initiative qui a eu lieu, c'était le 28 septembre, où le doyen Jean-Marie nous a informé que les deux leaders religieux allaient passer le voir pour échanger et qu'ils vont jouer à la médiation. C'était dans la journée du 28 septembre aux alentours de 9 h du matin. Donc ce n'est pas le jour de la manifestation qu'il faut demander à ce qu'il y ait une médiation pour reporter ou pour envisager une autre alternative. Monsieur Amadou Oriba, vous dites devant ce tribunal, devant les médias, comment? Que vous n'aviez pas été en contact à l'époque avec les religieux avant Je suis formel. le 28 septembre. Je suis formel en tant que président de la commission politique des forces vives et en tant que président de la commission d'organisation. Je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. On va avancer. Et si vous aviez été au courant, est-ce que vous aurez au moins respecté le message passé par les religieux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous savez, heureusement que le président nous a défendu de faire un parallèle. On aurait fait rapidement un parallèle sur l'actualité, mais je n'y reviens pas. Ce n'est pas le même contexte. Toujours sur le plan religieux et moral. La coordination des sages des 4 régions naturelles du pays a tenu les 19, 22, 26 septembre des réunions afin de mener des réflexions approfondies sur la crise politique à laquelle le pays était confronté. Elle avait invité dans sa déclaration du 26 septembre 2009 le CNDD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les syndicats à s'abstenir de toute manifestation, de toute démonstration de force sur l'étendue du territoire. Est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez respecté et considéré ce message de la notabilité, est-ce que les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? J'avais d'excellentes relations avec l'ensemble des coordinations religieuses, des coordinations régionales du pays, y compris les autorités religieuses de ce pays. Et en tant que ministre de la Réconciliation nationale, nous avions contribué à leur conférer un statut et une certaine représentativité dans ce pays. Et en aucune manière, par la suite, en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation, je n'ai été approché ni de près ni de loin pour aller dans le sens de ce que vous affirmez. Monsieur Ba, vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant de leur déclaration publique du 26 septembre et avant les 19, 22 et 23 des réunions à l'adresse pourtant du CNDD, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des syndicats? Vous n'étiez pas au courant? Vous le dites publiquement devant les médias? Non, je n'ai jamais été appelé en tant que tel pour participer à une quelconque médiation. Et de ce point de vue, je pense qu'ils peuvent, en toute honnêteté, ils peuvent formuler des doléances et faire des communiqués. Mais en tant que tel, de manière expresse, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, une initiative de ce genre à laquelle... Voilà un chef d'État. Nous parlons d'un chef d'État, de la première personnalité du pays, qui accepte de prendre son téléphone. N'est-ce pas ça? Si cette main tendue du président
avait été respecté par vous, avait été considéré par vous, n'est-ce pas, on aurait évité les événements du 28 septembre. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas grave, on va avancer. Sur le plan sécuritaire, je l'ai rappelé, le président Dadis a donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées pour la consignation des militaires dans les casernes. N'est-ce pas là encore une disposition pratique, puisque vous-même aviez indiqué ici que l'ambiance était bon enfant, c'est seulement quand des militaires sont entrés que tout ce qu'on a connu là est arrivé. N'est-ce pas une autre disposition pratique? Je n'ai pas de point de vue sur ça. On va avancer. Et là encore, pendant les événements, maintenant, le président Dadis, auréolé de son statut de chef d'État, a décidé d'aller au stade en personne pour vous rencontrer, c'est-à-dire les leaders politiques, vous leaders politiques, allez faire pour vous de parler à vos manifestants pour les calmer et sensibiliser. Mais il en a été empêché par son aide de camp, M. Aboubakar Diakité, qui lui, contrairement aux instructions de son patron, s'est retrouvé au stade, laissant son patron sans protection et se trouvant au stade sans aucune justification, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas une autre volonté manifeste du président Dadis qui a souhaité, qui n'a pas souhaité, ou qui indique clairement que pas un souhait pour lui, l'avènement des événements du 28 septembre? N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Un chef d'État qui se déplace, qui veut se déplacer. Je vais évoluer. Après les événements, sur le plan sanitaire et financier, le président Dadis a instruit que vous, leaders politiques, soyez amenés à la clinique Pasteur pour des soins intensifs et appropriés, tout en vous indiquant que vous êtes libre d'aller vous soigner à l'étranger si vous le voulez bien. Vous avez salué hier, vous avez indiqué votre reconnaissance, votre gratitude vis-à-vis du colonel Thiebro qui vous a accompagné là. N'est-ce pas un acte concret posé par le président? Je salue cette décision. Vous saluez cette décision. Merci. On va évoluer toujours sur le plan financier et sanitaire. Le président Dadis a également mis tous les moyens à la disposition du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, colonel Diaby, qui a parlé ici publiquement, pour qu'il s'occupe dignement des corps. Il a mis en place un comité de crise dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, et une commission de restitution des corps présidée par M. Koudoubou, ministre de la coopération internationale à l'époque. N'est-ce pas un autre acte salutaire posé par le président Dadis après les événements, M. Amadouba? Je n'ai pas de réponse par rapport à ceci. On va évoluer. Sur le plan de la communication et de la transparence, le président Dadis a invité les médias nationaux et internationaux, vous avez vu France 24, à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue d'une réelle transparence. Cet acte de transparence, monsieur Amadouba, n'est-il pas une disposition pratique prise par le président Dadis après les événements?
Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan social et humanitaire, le président Dadis, accompagné du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et du ministre de la Santé, colonel Diaby, a rendu visite aux blessés à l'hôpital le même jour, je crois le même jour ou le lendemain. N'est-ce pas un acte hautement humanitaire qui doit être apprécié à sa juste valeur parce que provenant d'un homme digne, d'un homme qui aime ses compatriotes, d'un patriote? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan judiciaire, ça a été tellement dit ici qu'il n'a rien fait. Sur le plan judiciaire, le président Dadis, et tout est dans le dossier, a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque, afin d'engager des poursuites judiciaires. Ainsi, sur instruction du ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque avait requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine d'ouvrir une information judiciaire contre X pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation. N'est-ce pas sa volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? Il l'a fait. N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir pas agi sur le plan judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il était en droit, lui, de se substituer à la justice pour faire ce travail? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que s'il l'avait fait, on ne l'aurait pas taxé d'intervenir, de piétiner le domaine judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous, hommes épris de droit, de démocratie, n'aurez pas sanctionné ou n'aurez pas plutôt dénoncé et même condamné si le président avait fait pression sur la justice pour qu'elle aille? Je n'ai pas de réponse. On va avancer. Toujours sur le même plan, et nous l'avons déjà indiqué, il a aussi mis en place une commission d'enquête nationale pour dire on peut bien régler nos problèmes entre nous. Mais il a aussi mis en place une commission d'enquête internationale pour contenter ceux qui ne font pas confiance aux gens à l'interne. Est-ce que cela n'est pas une disposition pratique posée par le président Dadis? Je n'ai pas de réponse. Dites-moi, c'est encore pour manifester la bonne foi du président Dadis et du CNDD. Est-ce que le CNDD ne vous avait pas proposé que les élections locales se tiennent avant les présidentielles et que vous, politiciens, vous avez refusé, et c'est ce qui a fait que des élections présidentielles ont été organisées et on a perdu plus de 7 ans avant d'organiser des élections locales? Permettez-moi de préciser que l'objet du dernier gouvernement du général Lansana Conté avec le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré était d'organiser les élections législatives. C'est entre-temps que le président est décédé et qu'il y a eu la prise du pouvoir par le CNDD. Nous étions dans l'optique de l'organisation des législatives. Au mois de juillet, la commission paritaire qui a été mise en place pour débloquer, disons, le processus de la transition, qui était totalement crispé, avait un mandat très précis. 11 du côté des forces vives et 11 du côté des pros ou membres du CNDD. C'est dans ce conclave que, à notre surprise, qu'ils ont inversé l'ordre des élections. Donc,
c'est un acte qui a concerné un petit groupe de personnes avec bien entendu l'assentiment du CNDD. Et cela a occasionné tout ce qu'on a vécu par la suite, puisque maintenant, chacun voulait être président au risque de mettre le feu au pays. Et il faut nommer ce petit groupe. Il y avait 11 membres du CNDD et 11 membres des forces vives. Quel petit groupe voudrait que des élections présidentielles soient organisées avant les élections locales? Puisque de toutes les façons, c'est ce qui les élections locales ont été organisées après 2015. Les élections locales n'étaient pas dans l'ordre du jour. C'est les législatives et la présidentielle, uniquement. Est-ce que vous avez assisté aux différentes réunions, à la médiation du président Blaise? Oui, quelques-unes des réunions, et une ou deux fois à Ouagadougou. Alors, quelles étaient les conclusions? Bon, je pense que certains voulaient coûte que coûte qu'on aille à la présidentielle, sous prétexte qu'il faut accélérer le processus pour que les militaires regagnent les casernes, mais nous savions pertinemment que ça allait constituer de graves préjudices à la stabilité et à la mise en force d'institutions véritables dans le pays. Et c'est cela qui est arrivé par la suite. Quelles sont les personnes que vous appelez certains? C'était vous? Certains politiciens, bien sûr. Tous ceux qui prétendaient être présidentiables étaient trop pressés. C'était donc certains politiciens, n'est-ce pas? Voici les conclusions de cette médiation. Peut-être vous allez vous rappeler et voir encore la bonne foi du président Dadis. Il a été décidé, après les événements du 28 septembre, naturellement avec Blaise, 1. Une commission d'enquête internationale nationale, ça a été déjà mis sur pied. 2. Une mission gouvernementale composée du colonel Moussa Keïta et Keleti Faro ont été dépêchés sur Ouagadougou pour solliciter la médiation de Blaise. 3. La première rencontre entre le CNDD, la classe politique et la société civile guinéenne a donné les accords suivants. La médiation a exprimé la satisfaction face à la disponibilité des acteurs à trouver un consensus à la transition guinéenne. B. Les partis ont décidé d'apporter des soins médicaux aux victimes. C. Les partis ont convenu de surseoir toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant la conclusion des commissions internationales et nationales. 3. La médiation a invité les CNDD et le gouvernement à mettre à la disposition des commissaires, des commissions, les moyens nécessaires pour accomplissement de leur mission et créer les conditions favorables. F. Le CNDD s'est engagé à faire comparaître devant la commission toutes les personnes que la commission souhaiterait entendre, à commencer par le président Dadis. Question. Monsieur Ba. S'il vous plaît, avant la question, est-ce qu'on a ces pièces au dossier? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a cette pièce-là au dossier? Oui. Je l'avais d'ailleurs produite la dernière fois. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Voyez-vous, je reviens sur quelques éléments. Déjà, la commission, vous êtes sûr, les commissions ont été mises en place. Des moyens ont été donnés. Et le président lui-même s'est prêté aux questions des membres de ces commissions. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. On parle, les partis ont convenu de surseoir toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant les conclusions de la commission d'enquête nationale. Mais pourquoi la partie civile, pourquoi le parquet
insiste sur le fait que Dadis, le président Dadis, devrait ou arrêter ou suspendre le colonel Claude Pivy ou le colonel Thiebro ou le commandant Toumba, alors même qu'il en était résulté d'une médiation de surseoir à tout cela. Comment vous expliquez cela? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que si le président avait fait, il n'aurait pas encore violé ça et vous aurez dénoncé? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que dans ces conditions, le président ne pouvait pas ni arrêter, ni suspendre une personne? Je n'ai pas de réponse. C'est aussi clair que cela. Monsieur Amadou, après tout ce que nous venons, après nos échanges depuis cette matinée, pensez-vous que le président Dadis est à sa place là-bas? Pensez-vous qu'en prenant le courage de venir, en demandant depuis 10 ans de venir, sa détention est utile? Pensez-vous que c'est un bon signal, un exemple que l'on donne aux anciens chefs d'État d'autres pays de rentrer dans leur pays quand ça ne va pas? Pensez-vous, c'est ma dernière question, vous allez répondre tout en même temps, que l'on peut, dans les liens de la prévention pour complicité de crimes, retenir le président Dadis? C'est au tribunal d'apprécier. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous remercie, j'ai terminé. La France qui a été occupée, la Russie qui a été occupée, l'Angleterre et les États-Unis qui n'ont pas été occupés, mais qui étaient partis parce qu'ils sont signataires du traité Briand de 1928. Est-ce que vous saviez ça? Allez-y. Puisque vous êtes militaire, est-ce que vous le saviez? Oui. Est-ce que vous saviez que les mêmes règles applicables à cette juridiction militaire ne sont pas applicables ici, ou ne peuvent pas être applicables ici? C'est à la Cour d'apprécier. Je vais d'ailleurs vous aider. Est-ce que vous saviez que ce tribunal, à côté, il y a eu aussi ce qu'on a appelé Tokyo? Et c'est là que je vais intervenir pour parler de Dadis, du président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il y a eu également Tokyo, un autre tribunal militaire international, mais cette fois créé par une simple décision d'un général, le général McCarthy, un général anglais. Mais est-ce que là, dans le box des accusés, il n'y avait pas l'empereur qui était le chef d'État? Est-ce qu'au moins vous saviez ça? Oui. Est-ce que cela ne peut pas, au moins, si on veut aller avec la logique de vos avocats, que le président Dadis, en tant que chef d'État, à l'époque des faits, n'a pas sa place dans ce box? Ça, c'est entre vous et mes avocats. C'est entre nous et vous. Alors, nous vous disons que si nous tenons compte de leur raisonnement, le président Dadis n'a pas sa place ici. Parce qu'à Tokyo, l'empereur qui était le chef d'État n'était pas dans le box. On va avancer. Deuxième élément de comparaison. On a voulu faire passer Mme Fatoumata Youla, moi je ne dirai jamais votre épouse, hein. Rassurez-vous. Mme Fatoumata Youla à Avipa pour parler de partie civile. Est-ce que vous saviez que Avipa, en tant que personne morale, a des droits, a des devoirs, peut rester en justice, peut être en demande ou en défense, et qu'elle est différente, nettement différente de Mme Fatoumata Youla? Est-ce que vous savez que ce n'est pas la même chose? Si vous ne parlez pas de Mme Keïta, vous parlez de Mme Fatoumata Youla, alors attendez que Mme Fatoumata Youla soit devant vous. Je suis heureux, puisque c'est vous qui avez parlé d'elle, il n'y a aucun souci. On peut alors continuer. Mais est-ce que vous saviez au moins que la personne morale qui est partie civile ici n'a absolument rien à voir avec la partie civile
qui est Mme Fatoumata Youla dont on parle. Ah, je suis certain. C'est moi qui suis là. C'est moi qui ai porté plainte. Je n'ai raconté qu'un épiphénomène. Le même épiphénomène. Parfait. On va continuer. À Donka. Vous savez, j'avais dit ici que l'on veut trouver des poux sur un crâne rasé, oui, en parlant du président Dadis. Vous voyez comment on veut trouver des éléments et vous acceptez. La partie civile a lu un procès verbal de Mathurin. C'est dérangeant parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Je vais dire juste une petite partie et vous allez voir la conjugaison. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle. Que dites-vous? Aurait ordonné. Est-ce que ce n'est pas le conditionnel? Même l'école primaire, quand on parle de aurait, c'est le conditionnel. N'est-ce pas? Et vous pensez que le conditionnel, puisque c'est connu même à l'école primaire, c'est de la certitude? Est-ce que même M. Mathurin qui communique ici est sûr de ce qu'il dit quand il dit aurait? Maître, je vais une fois de plus revenir sur mon objectif. Non, si vous permettez. Répondez juste à ma question. C'est notre objectif. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président. Continuez, allez-y. Je viens une fois vous rappeler que je suis là pour dire la vérité, rien que pour la vérité, à la mémoire de ceux qui sont morts et qui sont disparus. Je n'ai absolument l'intention de ne mêler qui que ce soit de près ou de loin, à mon débat intellectuel, tant que ça concerne l'acte qui m'a envoyé ici, le massacre du 28 septembre. Pour moi, je ne déclarerai et je ne répondrai très certainement qu'à ce qui peut étayer la lanterne de cette auguste cour. Mais des leçons d'histoire, ça, je voudrais m'en défaire et laisser ce débat au moment arrivé entre vous les professionnels. De telle sorte que les déclarations des uns et des autres, je ne veux pas les commenter. Parce que je pense qu'un homme, quand vous le dites en toute connaissance de cause, et comme moi, je ne dirais que la vérité, et rien que sur la vérité, au nom de Dieu. Docteur, vous savez que je suis d'accord avec vous? Oui. Mais le seul problème, c'est que oui, quand ça vient de l'autre côté, oui, vous affirmez, vous faites des commentaires. Non, je réponds. Mais quand ça vient de là, vous dites ce que vous êtes en train de dire. C'est justement pourquoi on revient vers vous. Et c'est pour ça que je vais encore continuer avec vous. On va avancer. Oui, allons-y. Encore. Aujourd'hui, oui, vous créez encore une autre confusion. Pourtant, ça a été très clair. Oui. Sur la question d'interdiction. Est-ce que vous avez entendu dans cette salle ici, oui, le président Dadis dire que la manifestation était interdite? C'est aujourd'hui que le procès a commencé? Non. Bien. Et j'ai non seulement entendu à la radio, mais en tant que leader politique, nous avions entendu que le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de l'État à l'époque, avait interdit cette manifestation. Il voulait qu'elle soit reportée. Monsieur le Président, aidez-moi à ce que la partie civile réponde à mes questions. Parce que je pose une question simple et claire, mais il passe. Je dis, est-ce que Dr Ben Youssouf Keïta a entendu le président Dadis déclarer à cette barre ici que la manifestation était interdite? Je n'étais pas présent ici. Je peux pas répondre. Par contre, est-ce que vous avez entendu qu'il avait souhaité
tout simplement le report et la délocalisation au stade de Kipé. Je n'ai pas écouté ça à cette barre, mais je l'ai entendu bien avant le jour de la manifestation. Mais hier, vous avez parlé de ça ici solennellement. En disant quoi? En vous posant par mes propres questions moi-même. Maître, je garde... C'est hier vous qui avez même dit oui, qu'il avait sollicité la délocalisation au stade de Nongo. mais pas à la barre ici. Mais vous n'avez communiqué qu'avec moi Et là, hier. Je non, ne vous pas ai à la jamais barre. con- Non. On va Le avancer. capitaine n'a pas dit ça va- à la barre, parce que je on ne l'ai va- pas suivi à la barre. Mais on va- il l'a dit on va avancer. avant même que les manifestations aient lieu, en communiquant avec les leaders. On va avancer pour Voilà. éclaircir. J'ai mon point bien que je vais vous Est-ce que- rappeler on va- que j'ai été lauréat, major de ma promotion, baccalauréat qui m'a donné la bourse. Si vous saviez celui qui vous pose Voilà. des questions, vous n'aurez Voilà. pas dit ce que vous dites. D'accord, allons-y. Vous avez compris? Non, On non. va alors avancer. Donc je garde toutes Et- mes facultés intellectuelles. On va avancer. Voilà. Toujours. Oui. Docteur Ben, Oui, maître. chaque fois que l'on parle d'interdiction, Oui. est-ce que vous n'aviez pas entendu M. Fall déclarer ici, qui était membre influent des forces vives, et M. Amadou Ouriba, qui était d'ailleurs le président du comité d'organisation, déclarer ici qu'une lettre avait été envoyée au maire de Dixine et que ce dernier, en réponse, a clairement indiqué que le stade ne relevait pas de Dixine et qu'il n'avait pas les forces nécessaires pour assurer la sécurité d'une telle manifestation. Est-ce que vous les avez au moins entendus dire ça ici? Vous serez surpris, mais honnêtement, je ne suis pas le procès. De la même manière que vous êtes professionnel dans cette salle, je suis médecin chirurgien. En dehors d'ici, je m'occupe de l'hôpital et des malades. Alors, vous, Voilà, allons-y à moi-même. en tant qu'homme politique, Oui, aviez-vous adressé oui. une lettre au maire de Dixine? Il y avait un comité d'organisation présidé à l'époque par M. Baouri, qui était vice-président du parti auquel j'appartiens comme lui, UFDG, et qui, avec le comité, menait toutes les démarches. Pendant les comptes rendus généraux, il nous faisait le feedback, et là, nous avons appris qu'ils ont fait toutes les démarches nécessaires telles que je les décris dans ma plainte. Parfait. Est-ce que Oui. on vous a également fait un autre compte rendu selon lequel plutôt on avait écrit ou au directeur du stade ou au ministre le MATAP à l'époque? Parce que ce n'est pas la même chose. Le compte rendu a été fait, c'est certain, par Est-ce la que, commission. parce qu'on n'a pas trouvé dans ce dossier un seul acte adressé ou au directeur du stade, parce que lorsque la manifestation ou le meeting a un caractère, c'est un événement qui n'a aucun caractère politique, on adresse au directeur du stade, lorsque ça, qui l'examine et le soumet à son ministre de tutelle, et lorsque ça a un caractère politique, on l'adresse directement au ministère de l'administration politique et des affaires politiques, qui retourne au ministère de tutelle. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous aviez dans ce dossier-là un acte dans ce sens? Ça doit exister. Ça n'existe pas. Bon, ça doit exister. Vous étiez là quand vos militants avaient défoncé la porte du stade pour y entrer? Non, Vous n'étiez pas là? je n'étais pas là. Autre chose. Oui, maître. Moi, je voudrais lire quelque chose qui est venu de vous, Oui. Voilà. puisque vous avez pris l'exemple même sur vous. Oui, allons-y là.
comme je suis responsable Oui. de ce qui se passe dans ma famille, Oui. le président Dadis est responsable de tout ce qui se passe en Guinée en sa qualité de chef d'État. À cette époque, oui. N'est-ce pas? Oui. C'était le père de la nation. Je suis heureux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que Oui. pour vous, Oui. partie civile, donc qui, aux côtés du ministère public, entre griffes, je mets entre griffes, même si vous défendez vos intérêts, accuse, je mets ça entre griffes. Est-ce que pour vous, la responsabilité du président Dadis ne peut être conçue par rapport à cette comparaison que vous faites librement vous-même? Je prétends un jour être président de la République, si Dieu le veut bien, chef de l'État. Je vous le souhaite vivement. Laisse-moi là, voilà, d'accord. Donc, quand vous êtes responsable à un tel niveau, qu'il y ait des événements de ce genre, d'abord, avant que ça n'arrive, vous devez avoir vos services de renseignement, qu'on appelle les renseignements généraux. Vous devez avoir des signaux qui doivent vous dire, attention, tel événement peut arriver. Telle chose peut arriver. Vous prenez le devant pour pallier à cela. Si vous ne prenez pas, ça arrive, c'est votre responsabilité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Le capitaine Moussa Dadis Camara, je parle en tant que Guinéen, président de la République, chef des forces armées à l'époque de sa présidence, est moralement et pénalement, tant que les coupables qui ont commis ces crimes ne seront pas mis aux arrêts et ne seront pas présentés, il est le responsable. Il porte toute la responsabilité. À lui de la prendre ou de ne pas la prendre et de présenter ou pas ses excuses au peuple de Guinée. C'est tout. Je ne dépasse pas là. Je suis tellement content de la réponse, surtout quand vous ajoutez tant que les coupables ne sont pas connus. Alors je comprends, ça veut dire que pour vous, le président Dadis n'est qu'un responsable par substitution, parce que les vrais responsables ne sont pas connus. C'est bien cela? C'est bien cela? J'ai dit, vous m'avez bien compris, monsieur. Je vous remercie. Merci. Docteur. Oui, maître Béa. À l'hôpital d'Onka. Oui, maître. Le ministre Chérif, il était seul ou il était accompagné par la directrice de l'hôpital? Non, il était avec des militaires. La directrice de l'hôpital n'était pas. Au moment où moi je le voyais. Il était seul avec ses gardes. Après les événements, oui. Vous étiez resté à Conakry? Oui, je suis resté à Conakry. Jusqu'au 3 décembre? Oui, j'étais là jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au malheureux événement. Malheureux événement du 3 décembre? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez entendu que des éléments avaient été arrêtés pour les besoins de l'enquête et conduits à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie? J'ai ouï dire ça, oui. D'accord. Est-ce que vous avez appris avant les événements, celui qui a été les faire libérer? Vous avez entendu parler de lui? Non, maître. Ok. Au stade, il y avait des exécutants. Au PM3, sauf erreur de ma part, je pense que ce sont des exécutants qui avaient été interpellés, en tout cas 2 ou 3, et qui ont été libérés. À votre avis, si ces 3-là n'avaient pas été libérés, est-ce que de fil à aiguille, on ne pouvait pas retrouver effectivement ceux-là qui ont commis le massacre au stade? Ce n'est pas exclu. Je me souviens exactement un moment, c'est derrière
qu'il y a eu la dispute entre le général Baldé Oui. et le capitaine ou commandant Toumba, Oui. qui est allé libérer des gens. Et après, il y a eu des troubles entre eux. D'accord. Alors, tout ça, c'est chose entre militaires. Mais c'est clair que je savais cela. Bien. On aime dire que quand il y a le feu dans votre maison, cherchez d'abord à éteindre avant d'avoir un secours. Exactement. Entre nous, Guinéo-Guinéens, Oui. la justice, enfin, l'enquête de gendarmerie avait déjà mis le grappin, avait interpellé Oui. 2 ou 3 bérets rouges Ah oui. qui officiaient à Koundara, Oui. actuel camp Makambo. Oui. Une fois de plus, c'était pour leur implication dans les événements. Est-ce qu'à votre avis, Oui. celui dont vous venez de prononcer le nom, le commandant Toumba, Oui. à votre avis, avait le droit d'aller les faire libérer? Ça, c'est affaire militaire. Et le général Baldé et le commandant Toumba doivent s'expliquer. D'accord. Maintenant que les 3 là ont été libérés, ils sont dans la nature. Est-ce que la justice guinéenne n'est pas embarrassée pour retrouver vraiment les vrais coupables de ces malheureux événements du stade? Nous voulons en tout cas la vérité. Si on peut les retrouver où qu'ils soient, ce serait un grand apport pour la Cour. Nous voulons bien. Parce que le crime n'est jamais parfait. Absolument. À travers ces 3 éléments qui étaient déjà sous les mains de la gendarmerie et que les enquêtes soient remontées, on aurait pu, oui ou non, identifier effectivement ceux-là qui ont agi au stade. En tout cas, c'était maillon, si c'est clair, s'ils étaient incriminés ou pas, je le sais. Mais c'était un maillon, c'est clair. Tant qu'on ne peut pas mettre d'obstacle à la manifestation de la vérité, d'où qu'elle vienne, il faut aller dans ce sens. Voilà.